Mercredi 16 janvier, ravi de vous retrouver sur cette antenne. Tout de suite, le flash, toute l'actu, près de chez vous. La santé alimentaire est de plus en plus au cœur des préoccupations des consommateurs et les professionnels en ont bien conscience. La preuve, une nouvelle fois, avec un changement dans la préparation et la conservation du jambon. À Courcey, près de Dèvres, la ferme du Bon Port a décidé de bannir le sel nitrité dans la production de sa charcuterie. Après s'être spécialisé dans l'élevage d'animaux nourris aux céréales et au petit lait, c'est un nouveau pas pour la boucherie-charcuterie. Si les sels nitrités sont utilisés pour améliorer la conservation des produits et donner sa belle couleur rose au jambon, d'après le Centre international de recherche sur le cancer, les nitrites seraient cancérigènes. Et si le jambon sans nitrite se vend en moyenne 2 € le kilo plus cher, à la ferme du Bon Port, Bertrand Gressier revendique une viande de meilleure qualité. Et il s'en explique au micro de Marine Kijek. Nous avons eu des contacts avec nos fournisseurs, on a travaillé avec eux là-dessus et puis aujourd'hui on est arrivé donc à un retrait total du sel nitrité en remplacement donc par un assaisonnement, on va l'appeler comme ça, qui se trouve avec à base d'une infusion de thym romarin, un bouillon de légumes avec du céleri, des betteraves rouges qui donnent la couleur justement aux charcuteries. Et le peu de sel qu'on met, c'est du sel de cuisine, mais à très faible dose. Aujourd'hui, nos clients remarquent que le jambon a un goût tout à fait différent et qu'on se rapproche du naturel. Allez, dans un tout autre domaine, amateur de magie, vous avez rendez-vous les 25, 26 et 27 janvier à Coudekerque-Branche. Les plus grands noms de la discipline vont se réunir pour l'événement Les Maîtres de la Magie, la 10e édition, organisée à l'espace Jean Villard, en présence notamment d'Éric Antoine. Les numéros vont s'enchaîner à l'occasion de 2 grandes soirées, les samedis et dimanches. Le vendredi 25 janvier, un concours de talent de la magie permettra une qualification pour le championnat de France de magie. Le dimanche, le maître de cérémonie sera Fabien Olicard, mentaliste télégénique et youtubeur aux plus d'1 million d'abonnés. Jean-Fred, magicien et présentateur, revient pour nous sur l'affiche de cette nouvelle édition. C'est un vrai boulot à plein temps, c'est une année de travail, c'est vrai, pour monter un beau festival, mais on pense vraiment en priorité au public qui sera dans la salle, et c'est ça qu'il faut retenir. On veut vraiment construire, et c'est là où c'est la nouveauté, et que monsieur le maire insiste sur cette particularité, c'est un vrai spectacle, un vrai show. Cette année, vous avez toutes les facettes de la magie qui sont représentées au concours. Il y a de la magie nouvelle, il y a de la magie ancienne, il y a de la manipulation, il y a du féminin, il y a des gens qui sont passés à la télévision, il y a des gens qui vont être connus pour la première fois, voilà, il y a vraiment tout, et c'est ce qui fait la particularité, mais le côté un petit peu excitant, voilà, de ce genre de soirée que j'ai grand plaisir à présenter. À noter un petit déjeuner organisé le dimanche matin et qui prévoit une rencontre avec les magiciens qui se seront produits la veille. David Bayeul, le maire de Coudekerque-Branche, nous explique le concept de ces petits déjeuners des sorciers au micro de Corentin Escaillé. Le petit déjeuner des magiciens, le petit déjeuner des sorciers, c'est un moment particulier du festival de magie qui dure 3 jours sur Coudekerque-Branche, fin janvier. La possibilité pour tous les écoliers de Coudekerque-Branche, tous les enfants de Coudekerque-Branche de rencontrer les artistes de la soirée de gala du samedi soir. Notamment le très médiatique et le très grand Éric Antoine qui sera présent et qui partagera un petit café et des croissants avec les enfants. C'est un rendez-vous citoyen récurrent. Le recensement de la population 2019 débute demain. Dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, ce sont 370 communes qui vont être sondées, soit près d'1 million de personnes. Le recensement permet de comptabiliser une population et donne des indications à l'État pour l'attribution aux communes des dotations. Localement, connaître le nombre d'habitants permet d'opérer les aménagements nécessaires sur un territoire. La région Hauts-de-France voit sa population migrer vers d'autres terres plus prometteuses en termes d'emploi et de qualité de vie. En 2016, c'était la 3e région la plus peuplée de France et en 2050, elle occupera la 5e place. Jean-Christophe Fanouillet est le directeur de l'INSEE dans les Hauts-de-France. Le phénomène de concentration des habitants sur les grandes métropoles est un phénomène qui touche l'ensemble de la France. Et pour les Hauts-de-France, ça se traduit de 2 façons. La première autour de la métropole européenne de Lille,
d'un côté, donc ça c'est au nord, et de l'autre côté, le bassin parisien. Et on s'aperçoit que quand même tout l'axe de l'autoroute A1, de Lille jusqu'à Paris, permet d'avoir une certaine activité et une certaine attractivité auprès de nos habitants. En revanche, tout ce qui est un peu périphérique, que ce soit sur la partie est avec l'Avesnois, le Thiérache, ou sur la côte, du côté ouest, on s'aperçoit qu'il y a des pertes d'habitants, une perte d'attractivité économique, où les entreprises hésitent, réfléchissent avant de s'installer, ce qui fait que nos concitoyens, eux aussi, ne vont pas forcément naturellement. Et les écarts se creusent entre ces deux types de territoires, autour des métropoles d'un côté et tout ce qui est à la périphérie de l'autre. Et sachez que si vous êtes recensé donc cette année, vous pouvez faire vos démarches sur le net, démarches en ligne sur www.lerecensementetmoi.fr. Au chapitre social, à présent, nouvelle action ce matin des stylos rouges. Ça s'est passé devant le rectorat de Lille. Des enseignants de l'éducation nationale ont bloqué l'accès au bâtiment. Une action pour interpeller le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Depuis plusieurs semaines, les enseignants du mouvement des stylos rouges dénoncent des salaires trop bas et des conditions de travail de plus en plus pénibles. Sur les réseaux sociaux, le mouvement des stylos rouges mobilise 65 000 personnes en France et 2 000 pour l'Académie de Lille. Ce matin, il n'était qu'une vingtaine devant le rectorat. Parmi eux, ce professeur de français interrogé par Xavier Silly. Je ne me plains pas de mon établissement général, le collège où je suis fonctionne plutôt pas mal, mais je constate juste qu'après 15 ans à Bac plus 5, j'en suis, j'ai pas honte de le dire, à 1800 balles par mois, et qu'à 1800 balles à Bac plus 5 fonctionnaire catégorie A, qui est quand même la catégorie la plus élevée, je trouve que c'est pas du tout normal. Alors je sais bien qu'il y a pire ailleurs, c'est pas ça la question, mais on peut pas avoir foi dans l'enseignement et dans le progrès des élèves si on donne pas aux enseignants les moyens et l'envie de travailler encore mieux. En dehors de ça, les conditions de travail et la pression hiérarchique sont tout à fait terribles. Alors, peut-être pas dans l'endroit où je suis, qui est assez calme, mais pour être passé dans d'autres établissements avant, et pas seulement dans l'Académie Lille, mais aussi ailleurs, la pression hiérarchique, la pression des familles, les conditions d'exercice du métier sont tout à fait abominables. On va se retrouver d'ici quelques minutes pour votre édition régionale. Toujours plus d'actu près de chez vous. En attendant, ce sont les prévisions météo.